Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Le débat politique en République démocratique du Congo reste dominé par l'éventualité d'une révision constitutionnelle pour un troisième mandat du président Joseph Kabila. Une éventualité que rejette l'opposition qui veut coûte que coûte l'alternance en novembre 2016. Mais comment compte-t-elle y parvenir? Pour en parler, nous recevons l'opposante congolaise Justine Mpoyo Kasavubu. Elle est ancienne ambassadeur, ancienne ministre et présidente du Mouvement des démocrates. Elle est notre invitée du jour. Madame Mpoyo Kasavubu, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, bonjour. Le président Kabila n'a jamais dit qu'il voulait modifier la Constitution, encore moins briguer un troisième mandat. Pourquoi ce procès d'intention? Mais il ne s'agit pas de procès d'intention. Je vous fais observer que la caractéristique de Joseph Kabila, ce ne sont pas ses paroles, mais ce sont ses silences, ces chapes de silence qu'il fait régner sur le sort de notre pays, ses nombreuses absences dans les forums internationaux. Et lorsque je dis silence, voyez notamment lorsqu'il s'est agi des fosses communes de Maluku, plus de 400 de nos jeunes ont été massacrés au mois de janvier dernier, simplement parce que justement, ils se sont levés pour dire non au moindre changement de la loi électorale. Donc, son silence pour vous, vos volontés de modifier la Constitution et de briguer un troisième mandat? Mais je pense qu'il n'a jamais brillé par de grandes paroles, mais beaucoup plus par ses silences, comme je viens de vous le dire. La Constitution de votre pays prévoit l'organisation des élections présidentielles en novembre 2016. Est-ce que ce calendrier est tenable selon vous aujourd'hui? Mais si on était tous de bonne foi, normalement c'est un calendrier tenable puisque de toute façon c'est un délai constitutionnel. Cela a été rédigé dans nos textes et donc aujourd'hui il est grand temps que nous puissions cultiver la culture du respect des textes et surtout de ne pas violer notre Constitution une énième fois. Le respect des textes, mais la réalité elle est là. L'élection des sénateurs est normalement prévue pour le 25 octobre. Aujourd'hui, on est d'accord que cette élection ne peut pas avoir lieu. Et si elle n'a pas lieu, il y aura donc répercussions sur l'ensemble du calendrier électoral. Mais je vous fais observer qu'il y avait déjà beaucoup d'irrégularités par le passé. Le mandat du Sénat actuel, c'est un mandat déjà irrégulier. Et si vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu les concertations nationales en 2013, lors de la clôture, eh bien, Kabila, de parole, avait tout simplement décrété que ce Sénat allait être prorogé. Donc, il y a des choses dans notre pays qui se sont passées où les Congolais ont accepté l'inacceptable, défendu l'indéfendable. Donc, il est grand temps maintenant que nous puissions amorcer justement la trajectoire qui va nous conduire vers une alternance politique et que nous puissions fournir à notre jeunesse tout de même une culture du respect des textes et surtout de la Constitution. Ça doit devenir vraiment un élément sacré. Vous étiez, Madame Mpoyo Kasavubu, vous-même membre de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, parti que vous avez quitté pour créer le mouvement des démocrates. Divergence fondamentale ou envie d'émancipation? Mais vous savez, en politique, il faut toujours avoir une vision. Bon, parfois c'est un don, parfois aussi c'est le travail qui vous permet d'analyser les faits politiques. Je ne suis pas ici pour décortiquer les problèmes internes que nous avons vécus à l'UDPS, mais il arrive à un moment donné qu'on puisse s'affranchir du cursus que l'on a, de manière à ce qu'on puisse au moins développer ses idées lorsque on se sent un peu à l'étroit. Développer ses idées, et justement, et que propose le mouvement des démocrates aux Congolais que les autres partis ne proposent pas? Eh bien, écoutez, le 23 octobre, j'invite toute personne intéressée à l'avenir du Congo. À Bruxelles, nous donnons une très grande conférence où justement notre vision... Les Congolais qui nous suivent en ce moment et qui n'ont pas la possibilité matérielle d'être à Bruxelles le 23 octobre, oui. Qu'est-ce que vous avez comme message à leur porter aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous particularise? Oui, écoutez, aujourd'hui, je crois que ce qui compte pour le Congo, c'est d'abord de placer le Congo dans un cap vers l'avenir. D'aucuns disent que dans 15 ans, 20 ans, nous devons devenir un pays émergent, mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que ce pays le devienne réellement? Donc, il y a aujourd'hui des ressources absolument
importante dans notre pays. Nous avons l'enjeu écologique qui est là, à nos portes, et auquel nous devons nous intéresser. Nous avons aussi l'économie nationale qu'il faut absolument restructurer, qu'il faut absolument redynamiser. Ces problématiques sont déjà dans les programmes des autres partis politiques. Quelle est votre particularité aujourd'hui qui explique que vous créez un parti politique? Non, nous n'avons pas créé un parti politique aujourd'hui, mais notre vision politique, c'est aujourd'hui de recentrer le Congo autour des grands enjeux du monde. Alors, demain, nous devons quand même veiller à ce que la croissance de notre pays ne souffre pas comme aujourd'hui. On nous accuse aujourd'hui d'avoir une croissance de 8 à 9%. Mais demain, si nous voulons vraiment que le pays se développe, il faut un budget conséquent. Or, aujourd'hui, vous savez, ce budget-là de 9 milliards, il n'est pas du tout, comment dirais-je, viable, parce que le Congo devrait pouvoir fonctionner avec un budget au moins équivalent à celui de l'Angola. Or, l'Angola aujourd'hui, c'est quoi? C'est dans les 70 milliards de dollars. Nous, on peut faire peut-être même mieux. Donc ça veut dire que la gouvernance de notre pays doit être améliorée. Ça veut dire aussi que les leaders politiques doivent aujourd'hui se préoccuper du sort des populations, parce que notre économie est absolument exsangue. Et nous avons des millions de nos populations qui n'arrivent même pas à écouler leurs marchandises lorsque ça existe. Quand vous jetez un regard sur les 2 mandats du président Joseph Kabila, y a-t-il des choses qu'il a faites, selon vous, et qui méritent d'être saluées? Mais écoutez, vous savez, lorsqu'on arrive à la magistrature suprême, c'est toujours une opportunité historique. Alors, le tout, c'est d'avoir la compétence pour pouvoir apprécier cela. Le tout, c'est d'avoir aussi l'intelligence pour pouvoir gérer cela. Alors, écoutez, moi, je pense qu'il a été nettement en dessous des espérances du peuple congolais. Je ne suis pas ici pour donner vraiment des points précis, mais j'estime qu'il a raté absolument cette opportunité historique. Mais c'est peut-être dû aussi au fait qu'aujourd'hui, il y a quand même des langues qui se délient. Vous savez qu'il est quand même victime d'imposture, nos voisins. Vous faites référence au départ, aux défections que connaît son parti politique, c'est cela? Oh, écoutez, ça ne m'intéresse pas beaucoup, parce que, écoutez, ça fait une dizaine d'années qu'il est au pouvoir, et ça fait une dizaine d'années que les mêmes acteurs étaient avec lui au pouvoir. Nous l'avons dit, l'élection présidentielle prochaine, c'est en 2016. Est-ce que Madame Justine Mpoyo Kasavubu sera candidate à cette élection? Il est prématuré aujourd'hui, je pense, d'annoncer des candidatures, mais par contre, ce que nous pouvons vous assurer, c'est que nous sommes en ordre par rapport à l'idéologie politique, par rapport à l'engagement vis-à-vis du peuple congolais. Nous sommes en train de finaliser un programme bien précis pour que nous puissions projeter le Congo vers l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? C'est l'écologie, c'est l'économie, c'est les ressources d'énergie renouvelables, et c'est tous ces enjeux, donc le climat aussi, qui nous préoccupe aujourd'hui. Merci, Madame Mpoyo Kasavubu, d'avoir été notre invitée du jour. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, que vous êtes ancien ambassadeur de la RDC auprès de l'Union européenne à Bruxelles, et que vous êtes la présidente du mouvement des démocrates. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.